trouver les meilleurs moyens et les meilleures réponses à notre échec, parce que c'est un échec collectif, faire en sorte que nous soyons les plus efficaces dans la reconquête de cette municipalité qui, pour moi, doit redevenir municipalité à direction communiste et qui fait de la politique. Les valeurs qui sont les nôtres, celles de la solidarité internationale, celles de faire en sorte de répondre aux attentes populaires de la population lyonnaise. Donc j'ai tenu à être ici parce que les camarades n'ont pas démérité. Il y a eu comment employer je ne sais plus quel terme, mais je crois qu'en même temps en politique, et c'est Lénine qui nous a appris ça, je le dis, de temps en temps il faut faire aussi de la tactique. Mais bon, on va apprendre au fur et à mesure ensemble. Vous savez, Lénine expliquait en 1905, avant 1917, donc on va expliquer aux camarades qu'il fallait soutenir les sociodémocrates. La révolution de 1905, il avait exprimé cette phrase en disant, vous voyez, camarades, il faut être tactique, il n'y a pas de comme ça, mais il leur a dit, vous savez, il faut soutenir ce gouvernement comme la corde, elle soutient le pendu. Parce qu'après eux, ça sera nous. Voilà. De temps en temps, en politique, il faut être tactique, voilà, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, comme on dit. 6 ans, c'est long, en même temps, il faut être patient. J'ai souvent dit, la patience est une vertu en médecine. D'autant plus quand on ne se bat pas pour soi, quand on se bat pour l'intérêt général, il faut être patient et se dire que, certes, dans la vie d'un homme, 6 ans, ça peut être long, surtout quand on commence comme moi à avoir 50 ans. Mais voilà, on n'est pas seul, c'est un travail collectif, donc je pense que vous aurez, en tous les cas, ça je peux vous l'assurer, toute la solidarité de la fédération, parce qu'il y a des communes qui ont mérité la solidarité, parce qu'ils ont toujours été, et je tiens à le dire, corrects avec leur fédération, parce qu'on est un collectif départemental, et c'est important, et je sais que Dijon restera et reste une section dynamique. Elle sera d'ailleurs présente à notre fête départementale qui aura lieu le week-end prochain. Et donc, je voudrais vous parler de cette fête. Parce que les communistes, ils se basent sur des valeurs. On a parlé de la valeur de la solidarité internationale, le travail qui a été fait ici avec le Mali, avec la Pologne. Mais aussi, on tient à un autre aspect, c'est la question de la fraternité. Parce que faire la fête, c'est important. Il y a trop de gens aujourd'hui qui souffrent, qui ne peuvent même plus faire la fête. Donc, trouver les moyens de faire la fête, de se retrouver ensemble, c'est un aspect important du travail, même de la révolution, de faire la fête. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que pas toujours dans la rigueur qu'on peut, c'est dans la fraternité qu'on peut parfois être plus fort ensemble, et c'est aussi des moments de partage qui font des valeurs communistes. Donc je sais que déjà de nombreux camarades qui ont été à un stand, et je vous invite à venir à cette fête départementale. Elle a lieu à Avion, comme vous le savez. J'ai pas tout le programme en tête, j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais je pense que le programme est de qualité. Surtout, j'insiste sur le fait que nous aurons un débat sur un aspect important, sur la question de l'Ukraine. On a fait venir la personne qui est venue, un intervenant qui est spécialiste des questions des pays de l'Est, des anciens pays de l'Est, qui est venu à Arras. Et pour les camarades qui ont pu assister à cette conférence, ils ont pu sortir avec des éléments d'analyse intéressants que non seulement les médias n'évacuent pas, mais ils nous mentent. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kiev, un tiers du gouvernement à Kiev, ce sont les fascistes. Et les gouvernements et les capitales européennes, et bien évidemment les activistes, tiennent des fascistes. Et la volonté de séparer l'Ukraine en deux, ce n'est pas l'intérêt de la Russie, c'est l'intérêt du capitalisme, de l'OTAN, d'affaiblir la Russie, notamment dans ce travail de rapprochement de ce qu'on appelle l'Eurasie avec la Chine. Donc on est au bord d'un affrontement mondial. Quand on parle de Troisième Guerre mondiale, ne croyez pas qu'on est si loin que ça. Seuls les peuples peuvent empêcher le pire. Mais on est dans une situation aujourd'hui à ne pas se laisser manipuler par les médias occidentaux, dits occidentaux, mais en fait c'est l'impérialisme. Et donc on a tout intérêt à être solidaire du peuple ukrainien et faire en sorte que celles et ceux, les fascistes qui gouvernent Kiev, soient mis dehors.
Alors il faudra là aussi être solidaire de ce peuple. Et donc, lors de cette fête, on aura ce débat. Deuxième moment de solidarité important pour nous, et c'est, on en parlait tout à l'heure de manière passionnée sur la question de la Révolution, c'est la question de l'Amérique latine. Des pays qui ont vécu sous la dictature pendant des années, notamment celle la plus connue, qu'on appelle d'abord le début de la contre-révolution, parce que Naomi Klein parle de guerre, de choc. C'est notamment en 1973, c'est le renversement d'Allende. Et c'est à partir de cette époque que le libéralisme dans le monde, avec Ronald Reagan ensuite dans les années 80 et Margaret Thatcher, a infesté toute la planète de ce qu'on appelle le néolibéralisme, avec des dictatures soutenues par les États-Unis, notamment celle de Pinochet et des autres. Depuis quelques années, les peuples d'Amérique latine montrent le chemin, celui du changement de société, de la transformation sociale. Et on est très heureux que 3 ambassadeurs, 4 ambassadeurs d'Amérique latine notamment, le Cuba et du Venezuela, et en tant que membre de France Cuba, et je sais qu'il y a beaucoup de camarades, quand Cuba était seul à résister à l'impérialisme, aujourd'hui rejoint par la Bolivie et par le Venezuela, et bien 4 ambassadeurs seront présents à notre fête, et je pense que ça sera un moment important pour le Parti communiste, qui doit réaffirmer, je le disais, mais c'est dans nos débats internes, nous devons les rendre publics, nous avons besoin de porter à nouveau le drapeau de la Révolution. Et puis, bien évidemment, même si nous devons porter le drapeau de la Révolution, nous sommes un parti qui nous présente aux élections européennes. Depuis des années, le Parti communiste, et depuis sa fondation, nous contestons l'Europe, l'Europe du capital. Nous avons toujours fait appel à l'Europe des peuples. Et au passage, notre slogan n'est pas le peuple d'abord comme celui des fascistes et de l'extrême droite représentée par Marine Le Pen. Nous, c'est les peuples d'abord, fidèles à l'international, c'est-à-dire travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Eh bien, nous appelons les électeurs à ne pas vous abstenir, parce que les patrons, celles et ceux qui ont intérêt à ce que ça continue comme avant, souhaitent une absorption massive de notre peuple. Et notre candidat, Jacques Hénin, sera, bien évidemment, lui aussi n'a pas réussi à reconquérir, n'a pas réussi à reconquérir Calais. Il reste un militant, un camarade qui continue le combat. Demain, on se fera une rencontre avec les syndicalistes pour porter partout la défense des services publics, l'intérêt des travailleurs, l'industrie dans notre région, et notamment, je pense, à la manifestation du 15 mai à Douai pour la défense de l'industrie automobile. C'est de tous ces combats que je vous appelle à relever avec nous, avec le Parti communiste. Et c'est rarement fait, trop rarement fait. J'appelle celles et ceux qui sont pas encore membres du Parti communiste de nous rejoindre pour faire grandir cette force qui doit continuer son combat, celui du changement de société, celui du combat du socialisme. J'étais peut-être un peu long, mais voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas parlé beaucoup d'Europe, mais je sais que les militants communistes se déplaceront, mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'on convainc autour de nous, dans notre famille, que les couches populaires puissent aller voter et faire élire des députés européens qui ont permis, par exemple, de dénoncer le traité constitutionnel européen, notamment, je pense à Patrick Loyaric, parce que, les camarades, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas ce qui se passe avec le traité transatlantique avec les USA. Où en gros, c'est demain un traité qui va faire dominer encore plus l'impérialisme américain sur l'Europe. Donc, sans parlementaires européens, nous ne serions pas en capacité, de la même manière, de dénoncer ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Europe et en France. C'est d'ailleurs la politique qui est aujourd'hui menée en France, c'est celle qui est dictée, parce qu'on parle de directive, donc dictée par l'Europe, l'Europe du capital. Et bien nous voulons l'Europe des travailleurs. Merci de votre présence. Comme il dit tout à l'heure. Il parle bien, hein, mon secrétaire fédéral. Hein. Bien, le dernier discours, donc ce dernier discours sera fait par Damien Chabet, secrétaire de section de Dijon.
amis, chers camarades, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma grande satisfaction de vous voir nombreux en ce jour de notre repas traditionnel. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma grande satisfaction de vous voir nombreux ce jour pour notre repas de section en cette date du 8 mai, qui marque l'histoire de notre pays et qui nous invite à nous rappeler l'engagement des communistes dans cette période sombre pour que vive la France et tombe l'ignominie fasciste. Vous voir nombreux est donc une première satisfaction et démontre cette volonté collective de voir le combat se poursuivre, de mobiliser notre vigilance et de faire face aux échéances qui s'annoncent à nous pour défendre l'intérêt de notre peuple et tout particulièrement de ceux qui souffrent gravement des politiques d'austérité en France et en Europe. La réussite de cette initiative, nous la devons au militantisme insatiable de militants de notre section qui, dans une période difficile, ont mis toute leur énergie pour permettre la réussite de ce repas sous la houlette du râleur, mais ô combien efficace, et de mon ami et camarade Gabriel Briquet. Malgré cette déception des résultats des élections municipales, notre action militante doit faire face à d'autres échéances tout aussi cruciales pour notre parti et les Français. Il nous impose, dès lors, de nous mobiliser pour réussir ce rassemblement fraternel et populaire de la fête de l'Humain d'abord, le 17 et 18 mai prochain. Je vous invite à être nombreux pour partager ce moment politique, convivial et fraternel où notre section sera présente pour continuer à la réussite, à la réussite de cette fête où seront présents Jacques Hénin et Pierre Laurent le dimanche 18 pour le traditionnel meeting. Nous tenons d'ailleurs à votre disposition des billets d'entrée au prix de 3 €. Ce rassemblement annonce les élections européennes du 25 mai, élections délicates, par définition pour laquelle il convient de mobiliser fortement autour de nous dans un contexte de forte abstention. Alors mobilisons-nous pour permettre la réélection de Jacques Hénin, député européen sortant autour des incontournables 3 R. Refuser l'austérité, rassembler les peuples et reconstruire l'Europe. Plus que jamais, en ce 8 mai 2014, nous avons besoin de votre conviction communiste pour que vive notre idéal, que progressent nos idées et soit entendue notre exigence de justice, d'égalité et de paix en France et en Europe. Merci à vous pour ce travail de militant, cette énergie dont nous avons besoin. Alors place à la fête et applaudissons aussi tous ceux qui ont organisé ce repas et qui vont nous servir. Merci.